Salut, ici Louis-Philippe D de WP pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment installer WordPress sur votre machine en local à l'aide du logiciel MEMP. Pourquoi je choisis le logiciel MEMP? C'est parce que je travaille sur un Mac. Et si vous travaillez sur un PC avec MEMP, XAMPP ou WAMP, la procédure est très similaire. Il y a juste les étapes d'installation du logiciel au début qui vont varier. Je vais écrire ici dans Google télécharger MEMP, comme ça, et je vais cliquer sur le deuxième lien, Download MEMP and MEMP Pro. À gauche ici, on voit que je peux le télécharger pour un Mac, et à droite, je peux le télécharger pour Windows. Pour l'instant, je ne le ferai pas parce que de mon côté, je l'ai déjà installé. Mais pour vous, vous pourriez cliquer sur ce lien-ci pour télécharger le zip, l'ouvrir et effectuer l'installation. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir MEMP. Et dépendamment de la version que vous avez, ça se peut qu'il y ait des petites variances. Pour moi, je vais aller dans MEMP Préférences et je vais aller dans Web Servers pour aller sélectionner le dossier dans lequel je veux travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau dossier de travail. Puis le site dans lequel je veux travailler, il va s'appeler Logo Planète. Donc, je me suis créé un dossier Logo Planète, traduction exemple, pour l'exemple de la vidéo. J'ai créé mon dossier ici et je vais sélectionner. Quand c'est fait, je clique sur OK. Puis, je clique ensuite sur Start Servers. Quand le serveur est installé, MEMP m'ouvre une page comme ça, qui est la page d'accueil de MEMP là, sur ma machine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu plus bas et je vais trouver le lien pour PHPMyAdmin. PHPMyAdmin, c'est le logiciel de gestion de base de données, qui est les mêmes que les logiciels qu'on peut avoir là, sur notre serveur en ligne. Et ce que je vais faire, c'est je vais me créer une nouvelle base de données. Donc, je clique sur Database et je vais nommer ma base de données Logo Planète. Et je vais cliquer sur Créer. Parce que pour un site WordPress, bien sûr, ça me prend une base de données. Voilà, ma base de données est créée. Je peux fermer ma page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ma barre d'adresse, enlever toute la portion ensuite, toute la portion suivant le 88888. Donc, j'ai localhost 2.8888. Je clique sur Enter. Et on voit qu'il n'y a rien présentement dans mon répertoire que j'ai sélectionné, qui est mon répertoire. Moi, je l'ai mis dans Site et je l'ai mis dans Logo Planète Exemple. Donc, dans celui-là, si je peux le trouver, ici, j'ai rien présentement. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais aller télécharger WordPress. Je vais cliquer sur le lien français télécharger. Et je vais télécharger la dernière version 5.2. Je vais la dézipper. Et quand c'est fait, j'ai mon WordPress ici. Je vais prendre tous les fichiers, je vais les copier ou bien je vais tout simplement les glisser dans mon répertoire Logo Planète Exemple. Quand c'est fait, on recharge la page localhost 2.8888. Voilà, donc je suis sur l'écran d'installation de WordPress et je vais cliquer sur C'est parti. Ici, je dois rentrer les informations de ma base de données que j'ai mis tantôt dans PHPMyAdmin. Et étant donné que je travaille en local, pour me connecter à PHPMyAdmin, mes informations, mon identifiant et mon mot de passe, c'est root et root. Si vous étiez plutôt en ligne sur un serveur et vous faisiez l'installation de WordPress, à ce moment-là, c'est des informations pour vous connecter à PHPMyAdmin sur votre serveur. Donc, votre identifiant et votre mot de passe seraient différents. Et comme préfixe des tables, je mets tout le temps quelque chose d'assez aléatoire pour une question de sécurité. Je clique sur Envoyer et sur Lancer l'installation. Voilà, c'est fait. Donc là, il me reste à configurer les informations pour me connecter à ma plateforme d'administration. Ici, je ne mets jamais admin, je mets tout le temps quelque chose de beaucoup plus sécuritaire pour me connecter au CMS. L'identifiant, je mets souvent quelque chose comme Webmaster ou mon nom. Ici, je peux mettre Webmaster, puis je vais mettre un mot de passe assez sécuritaire. Encore une fois, aléatoire. Ici, je vais mettre
mes informations dans un document texte pour être sûr de ne pas les oublier. Et je vais sauvegarder ce dossier-là, ce fichier-là. L'adresse de messagerie, je peux mettre n'importe quelle adresse dans le fond. Je peux mettre la mienne. Ici comme ça. Puis, visibilité pour les moteurs de recherche, ben en fait, j'ai pas vraiment à cocher ça parce que je travaille en local, donc Google ne verra pas mon site web. Et je clique sur installer WordPress. Et voilà, c'est fait. L'installation est terminée. Je peux cliquer sur me connecter, mettre mes informations, me connecter, et voilà, dans le fond, mon site web est actif en local sur ma machine. Donc, disponible à l'adresse localhost 2.88888. Et pour me connecter à phpMyAdmin, je vais faire, pas à phpMyAdmin, mais à ma console WordPress, je vais faire /wp-admin. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu sur l'installation de WordPress en local avec Memp. Si vous avez apprécié, vous pouvez faire un petit j'aime sur la vidéo ou vous abonner également à la chaîne de WP pour les nuls. Merci et bon projet!